Shalom à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver comme toujours sur la télévision du Machon Meir. En Israël, ce n'est pas nouveau, faire l'armée est obligatoire. C'est un pays en guerre, il faut surveiller les frontières, assurer en permanence la sécurité des civils, chercher des terroristes, se battre, etc. etc. Beaucoup s'engagent par idéologie ou simplement pour une meilleure intégration dans la vie israélienne, mais on oublie trop souvent que s'engager dans l'armée de Tsahal, c'est avant tout et surtout une mitzvah de la Torah. Une des parachas de la Torah démarre d'ailleurs par ces mots, Ki tetse la milchama, lorsque tu sortiras en guerre. Rav Uri Sharki est avec nous, shalom uvracha. Shalom. Alors avec tous les récits des conquêtes et des guerres écrites dans la Bible, qu'est-ce qu'on entend par mitzvah de faire l'armée? Bon, simplement, la mitzvah c'est tout d'abord la conquête de la terre d'Israël. Si vous consultez Nachmanide dans ses notes sur le Sefer HaMitzvot de Maïmonide, il explique très bien pour la quatrième mitzvah positive qu'il est un commandement positif de la Torah de prendre possession de la terre d'Israël, que cette terre soit en nos mains et pas aux mains d'une autre nation. Et donc ça implique une souveraineté nationale. Alors une souveraineté nationale ne peut pas être assurée s'il n'y a pas de force militaire qui l'exerce, surtout si nous sommes en guerre contre nos ennemis. Ça, c'est, disons, un des premiers éléments. Vous avez également quelque chose qui est admis également par Maïmonide, qui est ce qu'on appelle Atzalat Yisrael Miyatzar, c'est-à-dire sauver Israël des ennemis qui viennent lui faire la guerre. Cela est également une mitzvah. Il y a également au niveau individuel le principe de l'Otar Mod Adam Re'echa. Tu ne dois pas être indifférent au sang de ton prochain quand il est en danger. Donc tout cela implique la mitzvah de participer à l'armée d'Israël. Justement, vous citiez Rambam et il se réfère à la Gemara Sanhedrin, au Talmud Sanhedrin à la page 20b, qui énumère là-bas 3 mitzvot ordonnées à Israël lors de sa conquête en Eretz Israël: de 1, faire tenir un roi; 2, exterminer la génération et la descendance d'Amalek; et de 3, reconstruire le temple. Rabbi aussi dans le texte s'interroge sur l'ordre de ces 3 mitzvot en se demandant par laquelle doit-on commencer, et conclut selon un verset qui enseigne que la main d'Amalek est assise sur la chaise de Dieu, qu'il faut d'abord désigner un roi et ensuite faire la guerre. Est-ce que vous pouvez éclaircir ces propos de la Gemara? Qu'est-ce qu'on entend par la main d'Amalek et désigner en roi? C'est tout simple. Vous ne pouvez pas avoir une action d'importance dans l'histoire, disons l'extermination d'Amalek ou construire le temple de Jérusalem, si vous n'avez pas tout d'abord une souveraineté nationale, un régime politique bien établi. C'est ce qu'on entend d'ailleurs par le fait de mettre un roi. Ce n'est pas forcément de la monarchie, la démocratie remplit tout à fait également cette fonction, mais en tout cas, il faut tout d'abord avoir les moyens de ces actions. Or, le moyen de l'action du point de vue de l'histoire, et donc c'est adopté également par la Torah, c'est la politique. Donc vous devez d'abord agir en tant qu'entité politique, vous devez avoir donc un roi ou un gouvernement, enfin peu importe. Ce n'est que par la suite qu'il faut que nous avons les moyens, si vous voulez, d'en finir avec le mal. Le mal est porté par Amalek, et donc la guerre d'Amalek se fait une fois que nous avons les moyens de la faire. Rappelons simplement une chose très simple, la guerre d'Amalek se fait tout d'abord, d'après Maïmonide, par une proposition de paix présentée à Amalek. Si Amalek l'accepte, il n'y a pas cette guerre d'extermination, contrairement à ce qu'on a l'habitude de penser. Et puis après, une fois que vous avez évacué le mal, et bien c'est là que la présence de Dieu sur terre est possible. Et ça se fait à travers le temple de Jérusalem. Alors justement, qui est Amalek? C'est une fonction destructrice? C'est une personne? Amalek est une nation tout à fait désignée dans la Torah comme étant cette peuplade qui s'est attaquée à Israël lors de la sortie d'Égypte, alors qu'on ne lui avait rien fait et qu'on n'avions pas l'intention de faire la conquête de son pays. Ce qui veut dire en fait qu'Amalek, c'est celui qui s'oppose au peuple d'Israël parce qu'Israël est Israël. Indépendamment de, si vous voulez, d'argumentation de type national, religieuse, économique, c'est la haine en soi. On peut dire d'une certaine manière que l'idéologie nazie remplissait tout à fait cette fonction amalékite en tout cas, même si nous n'avons pas, si vous voulez, dans le détail de la halacha, une identification actuelle d'Amalek. Rav Uri Sharki, vous avez cité tout à l'heure Rambam, le Maïmonide, qui dit dans le Hilchot Menachim donc qu'il faut aider Israël contre l'ennemi, Eretz Israël Miyatzar. Être prêt à donner son âme et prendre des risques, à la base, n'est-il pas contraire au principe de la Torah? Vous voulez dire donner sa vie plutôt que donner son âme. Donner sa vie. Oui. Effectivement, la Torah a pour grand principe d'ordre général, c'est l'amour de la vie. La vie est préférable à la mort. Il y a des cas où, par exemple, si vous mettez à mort un assassin, en cas de légitime défense, alors vous avez supprimé la vie, oui, mais vous avez permis à une autre vie de s'épancher, de croître. Et donc, la guerre est une donnée
de notre monde, si nous avons décidé de vivre dans ce monde et non pas dans un monde abstrait ou spirituel, ça veut donc dire que nous prenons nos responsabilités par rapport à l'histoire. Or, c'est ça qui est grand justement dans la Torah, c'est que la Torah n'a pas eu peur d'affronter le problème de l'histoire. L'histoire est faite de guerre, malheureusement. Israël a assez de détracteurs autour de lui, qui le pointent du doigt toute la journée. On pourrait s'étonner de se demander de manière générale en quoi est-ce moral de partir en guerre, de tuer. Rappelons d'abord que l'armée d'Israël se nomme Tzahal, Tzva Hagana l'Israël, l'armée de défense d'Israël, que la vraie mitzvah est non pas de se battre, mais de se défendre. Tout simplement, on peut dire que le monde occidental, de manière générale, a hérité de la tradition chrétienne cette idée que la morale serait identique à la charité. Tandis que faire la justice n'a jamais véritablement fait partie de la liste des valeurs selon le christianisme, plutôt comme étant un moindre mal assuré par l'État. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, disait Jésus. Et ça veut dire qu'en fait, la justice est évacuée de la morale. Or, s'il y a, si vous voulez, un enseignement d'Israël pour les nations, c'est justement l'unité des valeurs. Il y a unité de la charité et de la justice. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de charité. De plus, il y a, à partir du moment où vous êtes dans le droit, vous avez également donc le devoir d'appliquer la violence si nécessaire pour rétablir la justice. Je vous rappelle que quand Golda Meir avait rencontré le pape Paul VI, il lui avait dit « Je suis ébranlé par la violence appliquée par les Juifs en Terre Sainte ». Il n'a pas dit « ce n'est pas à vous », mais il a dit « pourquoi avoir appliqué la violence ?» Et Golda Meir, qui a répondu, sans être tout à fait religieuse, a répondu « oui, mais c'est à nous ». Ça veut dire qu'il y a ici un abîme au niveau des valeurs. Si quelque chose est à vous, alors vous avez non seulement le droit, mais probablement le devoir de rétablir la justice. Or, la justice a ses moyens. Tandis que si vous ne le faites pas, ben, vous laissez le monde aux mains des méchants. Plusieurs rabbins actuellement considèrent que faire l'armée, être en permanence aux frontières ou en formation, ce serait du bitul Torah, un manque de temps pour étudier la Torah, de l'annulation de la Torah. Absolument. À chaque fois que vous accomplissez une mitzvah, vous faites du bitul Torah. Par exemple, quand vous posez les téphilines, ou que vous faites de la tzedaka, ou que vous abattez une bête pour la boucherie cachère, eh bien vous perdez votre temps, puisque vous auriez pu étudier la Torah à ce moment-là. Alors, je ne sais pas si vous savez que dans la tradition, on dit « Talmud Torah » Keneget Kulam. Le Talmud Torah, l'étude de la Torah, est équivalente aux autres mitzvot, ce qui veut donc dire qu'il doit y avoir les autres mitzvot. Il y a un débat dans la société israélienne qui parle de l'enrôlement des Haredim, donc issus de la communauté ultra-orthodoxe, qui sont à ce jour encore dispensés de faire l'armée. Beaucoup de rabbins d'ailleurs et de différentes communautés s'opposent à l'enrôlement d'une certaine jeunesse dans l'armée d'Israël. Et est-ce que vous auriez un mot à ce sujet? Je pense que des options d'ordre politique n'ont rien à voir avec la halakha. C'est-à-dire, vous savez qu'avant que ce genre de débat n'apparaisse dans la scène publique en Israël, eh bien, il y avait des Haredim qui participaient à l'armée. Ça ne faisait absolument aucun problème. C'est à partir du moment où il y a une exigence de la part de maladroite d'ailleurs de la part de personnages politiques comme Lapid par exemple, alors ça a braqué des positions du côté Haredi, ce qui est un peu dommage parce qu'on rentre maintenant après dans des considérations politiques plutôt que de rentrer dans des considérations de Torah. Comment à l'armée peut-on être pratiquant religieux et en même temps faire son devoir militaire? Comment pouvez-vous être pratiquant lorsque la pluie tombe ? Alors que vous allez vous mouiller, donc vous ne pouvez pas aller à la synagogue puisque vous êtes mouillé et que vos téphilines vont se mouiller également. Eh bien, ça veut dire qu'il y a une situation qu'il faut en tenir compte. En fait, la halakha n'a jamais dit aux hommes de ne pas vivre. La halakha nous dit comment réagir à chaque situation. Donc, si vous êtes à l'armée, eh bien, vous avez également vos règles de la halakha, comment on se comporte à l'armée. Ce n'est pas du tout différent d'un jour où tombe la pluie ou quand il y a une canicule. Alors vous, Cherki, pour terminer, beaucoup de jeunes Français viennent en Israël s'engager, comme on l'a dit au début, par idéal et pour leur intégration, ils viennent s'enrôler dans l'armée d'Israël. Évidemment, contrairement à l'avis de leurs parents qui restent en France, est-ce que vous aurez un message à faire passer aux parents inquiets de l'enrôlement de leur enfant dans l'armée de Tzahal? Beaucoup d'enfants se sentent très frustrés et même sont privés de faire l'armée à cause de la décision de leurs parents et la fermeté de leurs parents. Effectivement, je suis très inquiet pour les jeunes qui restent en France et qui risquent d'être victimes de terrorisme alors qu'ils n'auraient même pas les moyens, effectivement, de se défendre. La vie sur Terre, si vous voulez, est toujours faite de dangers, c'est vrai.
il est vrai que faire son service militaire implique des risques. D'un autre côté, à quoi sert la vie si on n'est pas prêt à se consacrer à un idéal ? Vous savez que ce qui fait que l'on peut être content de ses enfants, c'est quand on voit qu'ils ont des idéaux, même si ce n'est pas toujours ceux que nous avons eus, nous, mais le fait même d'être fidèle à des idéaux plutôt qu'à des bêtises, c'est en soi quelque chose de noble et de louable. Merci beaucoup Rav Uri Chaki pour ces précieux conseils et ces enseignements. Quant à nous, on se retrouve toujours sur la télévision du Machon Meir très bientôt pour une prochaine émission. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt et restez avec nous.